先に行く。せいぜい頑張れ。Qu'est-ce qui se passe, les gars? Épisode 3 Anime Room. Yo, moi c'est Mugen. Yo, moi c'est Carl. Yo, moi c'est Rucasero. Salut les gars, j'espère que vous êtes ready pour l'épisode 3. Yo, type shit, gang. Yeah, Yo, on va parler, ça sera pas une tier list aujourd'hui. On a des sujets à parler, so on commence par le meilleur entraînement de tous les temps. Pour vous, c'est quoi, les gars? Meilleur training arc. Yo, meilleur Le training meilleur arc, training arc de tous les temps, les gars. Sinon, moi, je peux commencer, y a pas de problème. Vas-y. Oui, tu peux commencer. Yo, vas-y. pour moi, c'est chaud, mais c'est toujours dans Bleach un de mes animes préférés. Comme vous savez. Yo, moi, c'était quand Ichigo devait maîtriser son Bankai. Puis il y avait que Ruka devait se faire sauver. Il y avait 3 jours pour maîtriser le Bankai, pour battre Byakuya. C'était le dernier rempart avant de sauver Ruka. Alors ouais, j'ai aimé cette arc-là, c'était crazy. L'autre arc aussi que j'ai aimé de training, c'était quand Ichigo était dans le Dongai pour maîtriser le Final Getsuga Tensho pour battre Aizen et sauver la Soul Society. Aizen est devenu transcendant, il battait tout le monde. C'était crazy, so ouais, pour moi c'est ça. Pour moi c'est ça le meilleur training arc. Alors à vous c'est quoi? Moi, je dirais, bro, moi, je suis d'accord avec ton point, surtout que dans Bleach, bro, comme, généralement, il y a beaucoup de training arc, tu vois, genre, ils sont pas tellement utiles. Je sais pas si tu comprends. Les gars font un training arc, ils reviennent, comme par exemple le 3 ans, le time skip de 3 ans de Naruto. Ouais. Ma bad. Limite, c'est pas un training arc, là. Le gars a presque rien fait. Yo, Tandis que dans Bleach, off-screen. c'est ça. Non, exact. Non, c'est off-screen le training. Puis quand le gars revient, tout ce qu'il peut faire, c'est un Rasengan plus gros. Odama Rasengan, c'est tout. Il peut faire Odama Rasengan, puis il a juste un peu plus de taijutsu. Yo. Mais de base, comme il peut contrôler un peu Kibi, mais tu compares à Bleach. Bleach, quand les gars s'entraînent, ça s'entraîne toujours for real, là. Comme l'a dit, 3 jours pour maîtriser un Bankai. Yo, quand le gars a transformé son Zanbakuto en Shikai et tout, yo, dès que ça arrive, les gars s'entraînent sérieusement, tu vois, puis même après, comme tu l'as dit, versus Aizen, ensuite après même dans l'arc de live, là, Ouais, ça was quand il a pris son entraînement, c'est ça, genre, bon, ça c'est mais on sérieux, verra les bro. résultats, on a vu un petit sneak peek, on verra après. Ceux avait un qui petit savent, sneak if you peek. know, you know. Ceux qui savent. If you Donc know, moi, you je vais know. pas expliquer pourquoi le training est crazy, mais vous savez. Mais tu vois, moi, je pense qu'un entraînement de Naruto qu'il faut parler, c'est l'entraînement des sages, là. Oh, Quand Naruto le arrive, Mob Yoboku. ça, ma bad. Mais quand Naruto arrive comme ça, quand il pull-up, là, tu vois, ok, le training a été sérieux. Genre, l'entraînement du Rasengan Shuriken, c'était quelque chose, mais c'était juste une technique. Mais là, quand il arrive avec le Senjutsu, puis là, il crase genre 6 peines alors que le Pain a genre détruit le village. Là, tu dis, ok. Pain, Là, qu'est-ce que tu vas faire? Yo, là, t'as Sakura qui dit, Naruto, s'il te plaît, viens. Puis là, il pull-up comme ça. Sur 3 crapauds, mon gars. Là, tu te dis, ok. Maiji a level up. Maiji est venu terminer l'histoire. Sinon, après moi, tu veux parler, Kao? Non, mais je agree un peu avec tout le monde. Comme un de ceux que je me rappelle clairement, c'est, on est tous d'accord, le premier training pour le Bankai de Ichigo. C'est quand tu sentais les stakes. En plus, tu te disais que c'était unconventional, c'est pas comme si c'était le training normal. Puis le gars voulait faire un truc insane pour y arriver. Puis la clutch, le shit, puis le comeback était insane. Ça, c'était nice. Ça, c'est un des training arcs que je me rappelle vraiment. Sinon, après, c'est pas un training arc parce que c'est off-screen, mais le retour était insane. C'est tout le Straw Hat quand ils sont revenus. Ah ouais. Comme on a vu quelques sneaks du training, tout ça. On a vu genre des gens qui ont dû faire des choix comme Zoro qui va voir Mihawk, le gars qui veut battre pour l'entraîner. Tu vois, Luffy vraiment tout le pain qui doit s'entraîner, tout ça.
Et là, tu vois le comeback, les gens, comment ils ont actually upgrade, c'était insane. C'était fucking nice à voir. Sinon, moi, honnêtement, un autre, comme pour moi, qu'est-ce qui rend un training hard pour qu'il soit bien réussi? Il faut que je sente l'entraînement, tu vois. Il faut Ouais, que je faut sente qu'il que ça soit a dur, payé. l'entraînement soit tough. Oui, puis il faut que je sente que ça a payé parce qu'il y a beaucoup d'animés, bro. Les gars te font des. Par exemple, Demon Slayer, j'ai trouvé que le training arc, genre le 2 years time skip, j'ai trouvé qu'il était bon. Parce que là, Tanjiro arrive, il maîtrise toutes les techniques de l'eau. Là, tu passes de Tanjiro que comme il fuyait devant des démons, à le gars peut les tuer. Là, je suis comme, ok, je sens il y a eu quelque chose. Je comprends pourquoi 2 ans a passé. Mais quand 2 ans passent, on dirait que le gars est à l'étape +1, je me dis, yo, c'est pas normal. Parce que tu sais, Yo. déjà, quand tu es dans la série, en 2 mois, il va devenir 15 fois plus fort. Tu comprends? Donc, comment 2 ans peuvent passer, puis les gars sont pas sérieux comme ça. Donc, c'est pour ça que One Piece, c'était nice, parce que moi, je te dirais, jusqu'à comme Dressrosa, vraiment, j'ai senti que le training qu'ils ont fait durant 2 ans les a carry. Après, quand ils sont allés, genre, à Whole Cake, là, j'ai senti que Luffy a vraiment dû s'améliorer, Ouais. aller au-delà de son training. Mais jusqu'à présent, quand il allait à Fishman Island, quand il était comme Caesar, quand il était dans Doflamingo, c'était juste C'était en 2 ans posé, c'était seulement. posé, c'était posé. C'est ça. Donc, ça l'a vraiment amené à niveau, tu vois. Sinon, Mm. moi, les autres, en tant que fan de Dragon Ball, je t'aurais dit Pour l'entraînement sur Lac Namek. Frieza, ouais, Oui, c'est Namek, ça, Namek. l'entraînement sur Namek, bro. Si, Goku a 6 jours. Goku s'est fait clap par Vegeta, bro. Il a 6 jours, il revient. Patnet, il arrive sur la planète, il arrive instantanément, il se déplace super vite. Chou! Tout le monde est comme, yo, on attend Goku, mais on sait pas si Goku va être sérieux comme ça, parce que comme, yo, à la base, Goku est à peu près du niveau de Vegeta, puis t'as Wicom qui a battu Vegeta, Genu est encore plus fort que Wicom, puis Freezer, il surplombe tout le monde, puis là, quand Goku arrive, il peut mettre un contest à Freezer et tout. Il y a eu un Zenkai Boost par-ci par-là, mais still, puis même, je t'aurais rajouté ensuite l'entraînement contre Cell, quand les gars arrivent dans la salle d'expédition, Goku et Gohan. Goku arrive comme ça, Super Saiyan, une maîtrise infinie. Et t'as Gohan qui va aller laguer un petit Super Saiyan 2. Moi, je dis, yo, ça, c'est des gros training hard. Hmm. Puis, et toi, Carl, c'était quoi ton meilleur training arc? Oh, mais je veux dire, pour moi, ce que j'ai marqué, parce que tout comme toi, je suis fan de Bleach, c'est le Ah, ok, Bankai. ok, 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 Ce ok. training-là, pour moi, c'était So c'était un de ceux qui était Society, on edge. Parce que, comme, Dangai, vraiment, t'as fil. ouais, puis un autre truc qui était nice avec, c'est que tu sentais le stay. C'est pas genre, seulement il doit s'améliorer, mais s'il le fait pas dans le délai, comme, C'est dead, ouais, y a pas le c'est choix. dead, c'est fini. Le show est fini quasiment là. Tout ton plan est fouillé. Encore. Puis non seulement il a arrêté le training, mais il a surmonté genre les possibles en plus dedans. Parce qu'il a battu le temps de. Ouais, en Comment je plus, dis on le nom disait, du yo, pour maîtriser un Bankai, c'est au moins 10 000 ans pour le maîtriser, 100 ans et tout. Il avait fait on l'a fait en 3 jours. Ichigo, c'est un different breed. Mais c'est parce que Ishigo, en même temps, ses trainings sont toujours fous parce que le potentiel est crazy, bro. Ouais. Le Yeah, ça c'est potentiel vrai. est trop fou. Mais il a travaillé fort, mais la Ouais, société il l'a travaille carry. fort. Ouais, ben parce que, bro, sinon, il pourrait pas faire certains débats qu'il a fait, là. Ouais, c'est Le ça. mouvement Bankai, yo, je me rappelle quand Byakuya arrive, et lui dit, genre, yo, il lui dit, yo, tu penses que ça, c'est un Bankai, un petit sable, et comme, yo, le gars le disrespect, puis là, Ishigo arrive, il met son sable devant la gorge d'Ishigo. Elle dit, yo, tu dis que c'est de la chance, je vais le faire arriver une deuxième fois. Puis là, il Vla! arrive, là, j'étais comme, ok, non, Ishigo est sérieux. Puis je Yo. sais pas si vous lisiez le manga, mais dans le manga, for some reason, toutes les pages sont aux couleurs quand il fait son Bankai. Ah ouais, Les pages sont c'est vrai, ouais, je me rappelle. Les pages sont aux couleurs. Là, j'étais comme, yo, Ishigo est juste insane. Il est là, il a le grip, il est là, il saigne un peu et comme, yo, il lâche son Bankai et tout alors qu'il se faisait battre avec son Zombie. Yo, il est là avec son Shikai et comme, yo, je m'étais bien dit que je pouvais pas te battre juste avec un Shikai. Là, Byakuya est comme, yo, pourquoi tu parles comme si t'avais un Bankai? Là, après, Après, il a dit, Bankai! oh my god, c'était insane. Yo. Sinon, Un jour, on peut voir son vrai Bankai, man. Et là, ça va go crazy for real. ah yo, si l'anime flop pas, man. Pour ceux qui savent, partie 3 de Bleach arrive en octobre, yo, on est tous hype. Yo, Ah, ouais. même si que le manga, on est hype parce que y a des contenus additionnels, so yo. J'ai vraiment hâte, on a tous vraiment hâte, so yo, c'est ça, man. Sinon, pour le prochain sujet, communauté la plus toxique. Yo!
Comédienne On la va plus faire des toxique. défis, for real. Comédienne la plus On va toxique. faire. Sio, Yo. à toi. T'as dit Ryu? Non, Sio. T'as dit Yo, en vrai, plus toxique. Hey, moi, mon opinion personnelle, for real, déjà de base, c'est que les fans d'anime en général, parfois, ils peuvent devenir fucking toxiques rapidement. Dès que tu. Alors, déjà, on est genre under. C'est soit. Maintenant, on est plus populaire, tout ça, les gens, ils aiment beaucoup plus les animés. Mais déjà, avant, on était genre en minorité. On pensait que, yo, c'est quoi ces trucs de merde, c'est des bails bizarres. Puis après, t'as l'audace de venir faire chier les autres qui kiffent le truc avec toi parce que, oh, c'est pas ton anime, tu vois. Mais plus toxique pour moi, je vais aller avec les Naruto stands. Parfois, les gars, ils sont too much, for real. Yo. Parfois, ils sont too much. Yo. Comme, yo, Naruto, c'est comme le OG pour tout le monde. Mais les gars, ils ont tellement pris le truc comme le OG que dès que tu parles de d'autres bagues, t'es comme, nah, bro. Nah, calme-toi, bro. Calm down. Genre, j'ai kiffé le truc comme toi, bro. 6 Day One, check le bail. Et je vais juste te dire, il y a d'autres animes qui existent, bro. Yo, moi, parmi ceux qui sont les plus toxiques pendant, genre dans la communauté de manga de Naruto, yo, c'est les fans d'Itachi, mon gars. Oh, les fans d'Itachi, les Itachis, là, oh, mon gars, eux qui disent, yo, Itachi Bamadara, yo, Itachi Basasuke, yo, solo le verse. Yo. Non, mais check, ça, je vais te dire, ça, c'est vraiment un next level de fans parce qu'ils sont tellement toxiques. Même pour les fans de Naruto, ils sont toxiques, genre. Yo. Ça, c'est fou. C'est fact. Les fans d'Itachi, mon gars. Oh, ces gars-là sont. Moi, j'irais plus loin, je t'aurais dit les fans des Uchiwa. Parce qu'on a, bro, et on dirait qu'ils ont tiqué la série que pour les Uchiwa de A à Z. Yo. Moi, je suis fan de Shisui, mais il y en a que je sais que. Il y en a qui disent que Shisui c'est le meilleur des Uchiwa, il est meilleur que Madara, son Mangekyo est aussi bossé que Mugen Tsukuyomi. Yo, c'est crazy là sur Reddit. Yo, for real. Pour de vrai, tu veux pas de toxicité dans n'importe quel fandom, juste un power scaling, c'est fini. T'as perdu tout le monde. C'est toujours dead pour de vrai, c'est toujours dead. C'est fini. En vérité, oui, c'est le power scaling qui rend les fans toxiques. Parce que de base, les gars discutent pas tant si leurs animés sont meilleurs que d'autres parce que dans la tête, leur animé est déjà meilleur. Mais c'est quand tu vas leur dire, yo, Naruto est plus fort que X, plus faible que Y. Si tu dis à un gars, yo, my bad, Ichigo clap solo le verse de Naruto, oh, c'est dead. Alors qu'en vérité, si tu check les hacks-wise, c'est vrai. Genre, c'est ça. Hacks-wise, puis les gens, ils ont comme. Si tu cherches, tu vas sur genre, tu lis les mêmes trucs que tu lis pour tes fans de Naruto, tu check Bleach, tu crois juste qu'il y a Watch, il détruit plusieurs verses. On va pas dire pourquoi. Ceux qui savent. If you know, you know. Après là, tu prends des gens comme Ichigo, puis que tout le monde a un flashback que c'est legit des Speed Blitz à la vision de la lumière, genre, t'es comme. Je vais pas trop parler. Yo. If you know, you know. Même Ichibe, ceux qui ont vu là. Ichibe, c'est. Le truc qui fait aussi que. J'en parlais à un moment. Le truc qui fait souvent qu'on sleep sur Bleach, parce que dans les autres animes, quand ils montrent un move ou le power, ils montrent le skill, genre, avec tout le power de destruction. Ouais, avec les graphiques et tout, là. Surtout les graphiques aussi. Bleach, il te drop le truc, il explique comment ça se fait. Puis c'est des hacks qui sont souvent plus genre psychologiques ou genre low-key, mais le truc est juste insane. Fait comme comment un gars peut juste détruire ton Bankai, il dit, nah, j'ai vu, ça va être trop boosté, je l'ai détruit. Yo. J'ai pas vu le Bankai de Kido. Non. C'est quoi? Mais c'est des facts. Je pense à ça. Attaque potency, man. Type shit. Attaque potency. You know. Type shit. Juste au fait que quelqu'un peut juste se dire, bro, je suis tellement broken que je vais juste détruire ton power parce que I'm like that. Yo. Ça allait être dangereux pour les animés only, là. Yo. Les gars qui ont lu le manga, vous avez entendu le début de la phrase, vous avez compris, ah yo, vous savez de quoi on parle. Mettez-vous alors. Yo, non. Mais pour lui, ça a terminé en genre 2018. Vous êtes enragé, vous de ceux qui ont parlé, vous êtes enragés. Ça fait 10 ans que le bail est fini, là. Non, mais c'est les gars qui slippaient sur Bleach, bro. Les gars qui disaient, yo, Bleach aura jamais d'animé, Bleach a fait love. So là, yo, si vous faites spoil,
Yo, Désolé, désolé. Yo, Allez, aussi, tout à l'heure. aussi, yo, les fans de Naruto là, on vous a pas oublié là, les fans de Boruto là, on vous a pas oublié. Vous êtes aussi toxiques que les fans de Naruto. Les fans de Mais Boruto là. parce que les fans de Boruto, c'est des fans de Naruto, bro. Puis moi, ce qui me dérange, c'est qu'ils essayent de te convaincre que le bail est aussi, genre, bon que Naruto, genre. Ils essayent de te convaincre que c'est la meilleure continuité, que comme, yo, tout fait du sens, mais comme, moi, check Boruto, c'est pas, je te dirais que l'anime a vraiment fait en sorte que les gens aient beaucoup plus que qu'est-ce qu'il fallait, mais comme, c'est pas éclaté, mais c'est pas non plus incroyable, là. C'est juste comme, Moi, pour moi qui a lu le manga, qui a à voir, moi je peux vous dire c'est éclaté. non, je t'avoue, j'aime pas ce qu'ils font dans la deuxième partie, mais je trouvais la première fois avec Ishiki, c'était pas mauvais. Bro. Ah, c'était hype. Mais c'est dur. En même temps, on va se dire c'est dur de passer de quelque chose comme Naruto, qui est genre un classique pour tout le monde, dans une continuité genre sans Naruto vraiment. Ouais, comme il y avait déjà des incohérences dans Naruto, là tu ramènes ça dans Boruto, plus d'autres incohérences, comme you know man, you know. Et surtout que quand tu check Naruto, c'était pour l'histoire de Naruto. Là, ça a été accompli. T'as grandi avec ça, t'as vu the beginning and the end. C'est fun de voir une suite des gens genre continuer avec. Ben, le goal est accompli. C'est ça. Ben, c'est un peu ça le problème. Le problème de Boruto, c'est qu'il n'y a pas de but. Et vu que tu as déjà vu la fin de Naruto, t'es pas autant investi. Puis c'est juste dommage que tu dis qu'est, bro, Maiji voulait devenir Hokage, puis maintenant il a encore des problèmes. Yo, maintenant, peut-être le mec va die, peut-être sa femme va die, peut-être le village va être détruit. T'es comme, qu'est-ce? Je pensais que le gars avait réglé ses affaires. Donc, c'est pour ça que c'est pas toujours un bon point. Moi, sinon, par contre, pour la communauté la plus toxique, je vais mettre la plus toxique actuellement, puis pour moi, c'est Jujutsu, bro. Parce que pourquoi je dis qu'ils sont toxiques? Yo, non, parce que les gars tu te fais spoil de fou, bro. Les gars ont aucune réserve. Les gars sont partout. Yo, ils font des memes dans des reels où tu vas ça c'est vrai, ça c'est vrai. Les gars ont aucune honte. Yo, t'es là, même si tu checkes pas d'animé, si t'es sur les réseaux sociaux, tu vas connaître le lore de Jujutsu juste parce que les gars... ça c'est fait. J'ai actually fait le test, bro. Ils envoient un truc random à quelqu'un, genre pour dire, yo, tu connais pas JJK, c'est qui les villains, comme des trucs. On m'a raconté l'histoire au complet, puis la personne a pas checké l'anime. Là, je suis comme, damn, how? Just check-le at this point. Yo, shout out TikTok, shout out IG, you know type shit. Toxique juste pour les spawns. Pour le reste, ils sont aussi un peu toxiques quand ils disent yo, Gojo solo avec son Infinity, whatever. Mais, on va laisser passer ça, mais vraiment pour les spawns, je trouve que c'est quand même insane. Parce qu'il y a eu des animés qui ont été très, très populaires, comme Attack of Titan. Ouais, ça c'était crazy aussi. En termes de spoil aussi, c'était crazy. Mais, juste, Attack of Titan, moi, ce que je veux dire, c'est que c'est l'animé. Quand l'animé sortait, les gars spoilaient. T'allais pas te faire spoil. Même le manga. Quoi? Même le manga. Oui, mais c'est pas autant. Pas autant. Quand le manga sortait, les gars spoilaient pas autant. Mais moi, genre, quand l'animé sort, les gens se disent que c'est mainstream, donc ils spoilent. Mais les gars, ils vont te spoil des panels du manga qui... Bon, des fois, je vois des memes du bail qui est arrivé il y a genre 2 jours. Ouais, c'est vrai. Ils le mettent sur IG. Bon, tout le monde sait l'événement dont on parle, ce bail-là est passé sur IG. Viral! Yo, tous les gars en parlent, c'est comme... Viral! Yo, moi, je comprends le gars. Worldwide! Yo, mais legit. Donc, moi, c'est pour ça que je vais leur donner ça. Ensuite, Carl, ton pic. 2, mais j'allais dire depuis le début, bon. Ah ouais, c'est vrai. Ouais, Naruto, c'est surtout en tant que fan de One Piece, j'ai jamais vu des gens être no ops plus gros que les Naruto fans. Non, mais il y a une grosse rivalité. Moi, je dirais... Les gars, Bleach sont toujours low-key. Ils sont là, ils disent, yo, do your shit. Vas-y. Mais dès que, yo, quelqu'un fait une espèce de truc de One Piece, il y a toujours un gars, un Naruto step dans les comments qui va dire, nah, me peace, eat like that. One Piece. Yeah. Yo, l'autre communauté la plus toxique pour moi, c'est les fans de One Punch Man. Yo, Saitama, yo, One Punch, tous les gars de ton verse, à l'aise, clap tout le monde. Moi, je l'ai compris au sérieux. C'est ça le truc. J'ai juste arrêté de le prendre au sérieux. Ouais. Donc, moi, j'aime One Punch Man. J'aime le développement de Saitama, tout ça. Puis le verse est fun. Genre, c'est un truc qui est fun à lire. Et dès que du power scaling, je suis comme, yo, ok, vas-y, yo.
Je vais te ramener un Shinra Banshoumen, ça fait ta gueule, type shit. Yo. Ben, moi, surtout ce que je trouve problématique avec Saitama, c'est que Saitama, c'est un peu une parodie du power scaling, puis les gars l'utilisent sérieusement. Donc, c'est ça qui est dérangeant, tu vois. Mais là, maintenant, c'est un peu perdu son essence, One Punch Man, mais à la Ouais. base, c'était vraiment comme, yo, on se moque un peu du super-héros super ultra puissant, puis on montre juste quelqu'un qui est arrivé à la fin de son, à l'apogée de sa puissance, puis qui fait juste one-shot tout le monde. Là, maintenant, ceux qui Ouais. ont lu le manga savent, mais c'est Ouais. plus vraiment ça. Mais Mais de ça, base, je je me pense que dis, c'est ça. Pour ça que quand les gars arrivent, commencent à parler de oh, Saitama one-shot 6, one-shot ça, c'est comme, bon, t'as pas compris le but de ta série, tu vois. et ça veut dire que t'as pas lu le manga non plus, que si tu l'as lu, t'as vu que ain't that easy for real. Yo. Non, c'est, Sinon, meilleur début fin d'animé. Meilleur début. qui se sont prêts à commencer, qui se sont prêts à Dans attaquer les le faits, sujet. Moi, dans moi les je suis faits, trop j'ai commencé. décidé. Yo, toi, Ryu, man, t'as commencé, man. On va. Vu que t'as dit qui veut commencer, on va te laisser commencer. les gars, Les autres ont des idées. hard. Ah, mais les gars, c'est bien. Moi, vous me laissez les easy picks. Moi, Non, dans le meilleur pour les début faits, d'année. on dirait dans les faits, j'ai dans ma tête, mais pour les débuts, comme. Non, moi, souvent, les non, je débuts. peux commencer si tu veux, ça me dérange Non, pas. non, non, je vais commencer. Ah, Yo, laisse pas. vas-y. Moi, Commence. moi, je vais dire, les gars qui savent, mais le début de Naruto, le premier épisode, tu get dans tes feels, Ah, t'es hype. Yo, moi, je dis, non, parce que check. Moi, je sais que, yo, je vois ce bail-là passer sur Télétoon. Je connais pas le truc. Épisode 1, j'étais hook. Épisode 1, j'étais comme, yo, j'ai besoin de voir ce gars-là shine. Parce que quand le gars, genre, yo, quand il pleure avec Hirukala, j'étais comme, qu'est-ce? Sinon, dans les meilleures fins, moi, je vais laguer la fin de Code Geass. yo, Ceux qui savent, savent. je suis d'accord. Mais ça, c'est une fin parfaite, conclusion. T'es comme, quête, tu regardes le bail, t'as refermé le livre, je te dis, incroyable. Yo. Ça, c'est une des meilleures fins. Yo. En tout cas, moi, ça a un peu plus controversé, you know, type shit. Moi, pour moi, le meilleur début d'animé et fin d'animé, c'est Attack on Titan. Yo. Oh, le début d'Attack on Titan, Était pour de vrai, crazy. ça, C'était ouf. crazy. Ça, c'est C'était crazy. C'est non, crazy. c'est T'arrives, ça, tu vois c'est- un gars, tu vois un géant. Oh, Eren voit un géant. Oh shit! Là, Moi, ouais, parle. puis là, comme si ceux qui savent, mais à la fin, il y en a qui ont pas trop aimé la fin, mais la fin était amère, la fin était pas trop belle, mais bon, c'est débattable, mais pour moi, c'était une belle fin, ça conclut bien le personnage, l'histoire de la série, ouais, c'est ça, là, c'est ça. Ben, je trouve aussi surtout que la fin est dans la même trame narrative de la série. Toute la série, ça a été du drame, ça a été de la mort, ça a été dur, ça t'a montré la réalité de la vie humaine. Donc, si tu t'attendais à une fin bisounours comme beau, t'as pas compris qu'est-ce que l'auteur essayait d'exprimer, tu vois. Yo. Pour moi, c'est ça, man. Attack on Titan. Toi, Sio? Toi, c'est quoi? Là, c'est les débuts qui me font bug parce que, comme, je pense pas trop au début des animés. Je commence le truc, puis je fais juste go with it. Et sinon, je pense pas vraiment les débuts qui m'ont marqué tant que ça. Non. Ce que vous avez dit, je sais qu'Attack on Titan, en vrai, le début, ça m'a vraiment. Comme c'est un des trucs, t'es comme, what the fuck's going on? Fait que ça te met à cette question que tu veux comprendre la suite. Ça, c'était nice. Naruto. Le truc Naruto pour le début, c'est que j'ai jamais checké en ordre jusqu'à plus tard, où est-ce que j'ai commencé vraiment à rentrer dans les animes. J'ai checké les épisodes par hasard. Après, j'ai rechecké, mais je connaissais déjà le show, puis je voulais le checker. Fait que le début, c'était comme, je connais le show, tu vois. Là, je veux juste voir qu'est-ce qui se passe en ordre. Mais pour les fins, ça c'était plus les fins qui m'ont marqué. Code Geass, ça, c'est 100%. Alors, ça, c'est une des fins que, genre, je suis comme, clean. Bien fait, je m'attendais pas à ça. J'ai vu le jeu se développer, j'étais comme, ok, Magic's goaded like that. Après, à Gurren Lagann, parce que beaucoup d'émotions dans cette fin pour moi. Moi, j'ai pas Beaucoup tiqué, d'émotions dans je sais cette pas. Moi, j'ai fin pas pour moi. tiqué, je sais pas. Non, Yeah. quand t'as fait Le chemin journey vers du les début à la étoiles. fin, t'as fait le journey du début sauter jusqu'à la fin. T'as vu les caractères développent avec cette fin-là, t'es comme down. Les feels étaient là. Non, après,
Pas trop. En vrai, c'est vraiment ces deux-là pour moi que c'est qui m'ont beaucoup marqué. Après, il y a des classiques comme Naruto, c'est sûr que voir Naruto devenir Hokage, ah, tout le monde qui a été heureux, tu vois. Ah oui. C'est la fin qu'on voulait voir, puis ça c'était beau à voir aussi. Ouais, c'est à peu près ça pour moi, frère. Ok. Euh, je pense qu'il y a aussi la meilleure, mais la meilleure fin, je dirais, une des meilleures fins de tout anime confondu, je dirais Full Metal Alchemist Brotherhood. J'ai aimé la fin aussi. Comme Edouard, il y a un début tragique. Il a perdu sa mère. Son frère est devenu une armure. Puis il a perdu son bras, sa jambe. Puis il y a une belle conclusion à cause qu'il a appris une leçon en même temps. Puis il a retrouvé son frère. Puis il y a une fin heureuse. J'ai aimé la fin du personnage. Ouais. Legit. Ouais. Yo, sinon, for real, la fin de Dragon Ball GT, je suis pas un fan de Dragon Ball GT, mais la fin était J'ai pas clean. tiqué, je sais pas. Ouais, C'est pas grave. Mais la fin était clean. Ceux qui ont tiqué savent la fin de Dragon Ball GT, c'était clean. La fin de Dragon Ball aussi, c'est clean, mais c'est une fin ouverte. Mais la fin de Dragon Ball GT, c'est bien, c'est que ça. Comme, les fins ouvertes, c'est bien, mais comme, des fois, c'est comme, tu te dis, OK, mais si c'est la fin, pourquoi c'est ouvert? Mais des fois, quand la fin est genre bien fermée, te met dans un cadre et que tu te dis, OK, après ça, la série est terminée, je trouve aussi ça te met vraiment un sentiment de closure, tu vois. Mhm. Ouais. Oh, je sais pas qui peut-être lu, mais Deadman Wonderland. Non, J'ai moi, pas je sais tiqué. pas. J'ai pas tiqué. La fin, c'est une sorte de fin ouverte, comme tu as dit, mais c'est quand tu fais l'aventure, t'es comme. Ah, c'est mélancolique, on va dire. C'est une fin qui m'a marqué aussi quand j'y pense. Que l'anime, je pense pas que ça va continuer. J'ai essayé de dire, ah, je vais juste lire le manga. Et la fin était spéciale, on pourrait dire. Sinon, je pense que c'est tout pour meilleur fin d'animé. Ouais, ouais, Je pense qu'on a fait le tour là. ouais, ouais. Euh, prochain topic. Classer le Big 3. Un peu de victory. Les gars sont réveillés avec violence. Oui, ça, Classer le c'était Ce que je Big pense que trop 3. là. c'est bien, Yo, c'est que tout le monde aura une réponse différente, je pense. Yo, moi je peux commencer, man. Y'a pas de problème. Yo, toi, je sais déjà comment ça va être, mais vas-y. Vas-y. Moi, ça va être, yo, comme vous savez, premier animé, meilleur animé de tous les temps, du Big 3. Pour moi, ça va être Bleach. Type shit. Normal, normal. Normal, type shit. Après, yo, top 2, top 3, pour moi c'est débattable. Je dirais deuxième c'est One Piece ou Naruto. Je dirais One Piece top 2. Après, le troisième, c'est Naruto. Pourquoi? Parce que yo, vous voyez Ichigo, c'est un étudiant comme tout le monde. Il vit la dépression. Il a perdu sa mère. Il est passé après la dépression. Puis comme c'est un étudiant, puis il vit dans le monde comme nous. Puis on peut plus lui aider. Comme vous savez. Puis comme. Genre, moi je peux pas relate à Luffy. Je peux pas devenir Pirate King ou quoi que ce soit. Je suis pas libre. Je fais mon 9 à 5. Je suis pas libre du tout là. Je suis étudiant. 8 à 3, 8 à 3, 8 à 4. Yo, c'est pas libre ça. C'est Personne pas ne t'empêche vraiment. de prendre la merde demain. Moi, je dis C'est ça, ça là, c'est ça. Mais c'est still enjoyable à watch. Puis Naruto, yo, je sais pas de Hokage, je peux pas faire de Rasengan, je peux rien faire, j'ai pas de QB. Je suis une humain normal là, comme. C'est ça, mais comme. Ça. Quand on était petit, on pouvait lui lire parce que comme c'était. Comme. On était empathique envers Naruto. Comme on voyait qu'il était tout seul, on était empathique, mais comme en grandissant, on vieillit. On n'est pas comme Naruto, man. On n'est pas comme Naruto. C'est pour ça que j'ai fait mon top 3. Mais avant, c'était Naruto, One Piece, Bleach, parce que je connais. J'étais encore jeune, you know, man. So, Ah, c'est ça, c'est pour ça. Ce que je trouve intéressant, c'est que les personnages principaux semblent vraiment avoir un gros impact sur comment tu vas percevoir l'œuvre. Puis c'est Ouais, logique, ouais. mais comme moi, puis le fait que ça a changé en grandissant, je sais que ça arrive à plusieurs personnes. Donc ouais, logique, logique. Ouais, toi, Ryu, toi, c'est quoi? Moi, for real, mon top 1, top 2, c'est toujours ça, je peux pas te le dire. C'est toujours entre Naruto et One Piece. Ah, Mais j'ai l'impression
que Naruto est top 1 à cause que j'ai commencé plus tôt, puis à cause de ça, puis j'ai besoin de voir la fin de One Piece. J'ai besoin de voir la fin de One Piece pour pouvoir Ouais, je te comprends aussi. vraiment Je le te mettre comprends aussi. au-dessus. Je te comprends. Pour l'instant, pour moi, c'est assez tight, mais je te donnerais un mini edge à Naruto, mais comme pas mal pour l'un ou de l'autre. Mais j'ai l'impression que j'ai plus de facilité à dire que Naruto est meilleur que One Piece qu'à dire que One Piece est meilleur que Naruto. C'est Donc, débattable. pour Mais moi, yo, c'est ça, man. Vas-y. c'est comme un Naruto Sasuke. Pour moi, Naruto, il est un peu plus fort que Sasuke, mais comme un Yota, tu comprends? Il est comme Mais ça, genre. Mais Naruto est plus fort que Sasuke. Naruto est plus fort que Sasuke. Tu ça, te c'est dis, ça, j'espère, c'est pas. Si c'est un débat pour quelqu'un, à un moment, il peut venir, Yo, mais c'est un hot take, bon. mais pour certains, mais bon. C'est Ouais, débattable. non, c'est ça. Je sais que C'est c'est un hot débattable. take. C'est débattable. C'est C'est un hot débattable. take. C'est débattable. C'est Mais vu qu'on débattable. est dans le sujet, mais on va en parler une autre fois. Yo. Mais tu vois, Naruto va citer. Donc, puis après, le dernier pour moi, c'est Bleach. Moi, la raison, c'est comme tu l'as dit au début, Naruto, moi, ce qui m'a fait, genre, l'apprécier, c'est vraiment, comme tu l'as dit, l'empathie que tu as pour le personnage, le fait qu'il est solo. Puis là, comme, si toi-même, genre, si toi-même à ton primaire, tu n'avais pas tant d'amis, tu te dis, qu'est-ce, Naruto, ce gars-là est comme moi. Mais Yo. qu'est-ce qui, ensuite, quand j'ai vieilli, j'ai eu beaucoup plus d'appréciation. Moi, je sais que quand je lisais, quand j'étais jeune, Shippuden, j'ai trouvé ça un peu comme, j'ai trouvé ça moins bon. Mais quand j'ai Ouais. retiqué en étant plus vieux, moi, ce que j'ai beaucoup aimé, en fait, puis ça, c'est le bail que les gens tournent Naruto là-dessus. Mais le talk no du tout, vraiment, cette volonté d'aller vers l'autre, d'essayer de dire, yo, si tout le monde décide de parler au lieu de faire la violence, comme, je trouve le message, il fait vraiment, il passe vraiment bien, puis le cycle de la haine, toutes ces choses-là, genre, en ayant vieilli, j'ai vraiment trouvé que comme quête, Naruto, genre, si tu voudrais être un héros, il faudrait que tu sois comme Naruto. Donc ça, c'est moi. Luffy, One Piece, pourquoi One Piece est deuxième? Vraiment, comme les gars ont dit, One Piece, c'est la liberté. Tu comprends? One Piece, c'est la liberté, c'est tu fonces, tu vas pour tes rêves à fond. Puis Naruto, bien sûr, il y a aussi ce message d'aller pour tes rêves. Mais comme le chemin de Naruto, on dirait qu'il s'aligne plus facilement avec sa vie anyway. On dirait que devenir Hokage, c'est un rêve plus normal pour un habitant du village, pour un habitant dans un village, tu vois. Mais pour Luffy, devenir Pirate King, alors que le gars sort d'un vieux bail random, son grand-père c'est un marine, yo, son père c'est l'armée des révolutionnaires, puis là, le gars veut devenir un pirate. Tu vois, on dirait qu'il va contre sa destinée, comme, ben, destinée. Finalement, si vous checkez le manga, la destinée de Luffy, c'est un peu flou, c'est un peu débattable. Tu vas dire qu'il a toujours été destiné à faire ça ou non. Moi, je suis pas de cet avis-là, mais on dirait que Luffy, comme, il a décidé d'aller contre toute allure. Tu vois, il va donc contre tous les obstacles. C'est intéressant de vraiment le voir jamais lâcher, toujours persévérer, peu importe ce qui se passe. Puis Bleach, puis Bleach, ça, j'aime aussi beaucoup. Mais je pense que, au contraire, moi, le bail, c'est que le personnage d'Ichigo m'inspire moins. Je te dirais que ce serait surtout ça. Le personnage de Naruto et de Luffy m'inspire plus que Ichigo. Et c'est pour ça que je pense que Bleach est un peu plus bas. Mais c'est toujours un truc que j'apprécie beaucoup, tu vois. bon, moi, mon classement est différent de vous, expliquer pour. Ben, il est différent, mais les raisons pour être différent est différent de vous. Voilà. Je vais m'expliquer là. Vas-y. Pour moi, le numéro 1, c'est One Piece. Naturel. Après, ce sera Bleach et Naruto. Non, la raison pourquoi One Piece est le premier pour moi, c'est que c'est même pas les personnages en tant que tels, mais c'est le monde en général. Parce que ce que j'aimais de One Piece, comparé à d'autres animes, où est-ce que oui, t'as des zones mode, mais c'était assez fixe comme setting souvent. Par exemple, tu prends le Naruto, t'es dans des villages, t'es en train de partir en mission, t'es comme un peu le même background, mais dans One Piece, tu vivais une vraie aventure, tu vois. Comme tu passais d'une île à une autre, tu vois, genre, un arc, t'es plus au même endroit, t'es pas dans un endroit fixe de dire, ah, je vais voir le gars retourner dans la même école pendant genre 50 épisodes, puis retourner dans un Soul Society pendant un autre 120. Yo. Ou est-ce que, ah, c'est nice, mais vraiment, voir un aussi grand monde puis sentir que je voyage avec eux, c'est ce qui m'a beaucoup plus hook et qui a fait que j'étais rentré dans One Piece étant plus petit en général. Donc, même si c'était long, mais après, à passer un arc, je sais que yo, on va découvrir un nouvel endroit, tu vois. C'est vraiment l'aventure qui m'a catch, puis les personnages, j'ai appris à les aimer aussi. Et Bleach en deuxième, pour moi, c'est pas. C'est une autre raison, c'est juste, je kiffe les Power Bleach, en vrai. Alors, yo, moi, je suis là, je me dis, je veux un Bankai, personnellement. Puis, la musique de Bleach je suis vraiment un grand fan de musique. Et pour moi, le soundtrack de Bleach est vraiment le plus unique des trois. Soit beaucoup de. Comme c'est vraiment heavily inspired de latino, tout ça.
Puis les tracks sont insanely nice. Ça, c'est un truc qui m'a fait beaucoup aimer Bleach depuis le début. Comme, le soundtrack est juste insane. Puis je veux un Bankai. Jusqu'à présent, j'attends mon Sanpakuto. Et troisièmement, Naruto. Naruto, pourquoi c'était un peu lower rank? C'est que, comme je l'ai dit, les deux autres, je les ai checkés volontairement et en ordre. J'ai écrit l'aventure au complet. Pendant Naruto, je savais déjà c'était quoi. J'ai apprécié parce que c'est ça qui m'a introduit aux animes. Mais c'est plus tard que j'ai pris le temps de checker, puis je savais déjà un peu fait. Je checkais avec genre, déjà une expectation de ce que je sais qui arrive. Je me suis déjà fait un peu spoil, puis j'ai vu des épisodes plus loin. Et juste refait l'aventure juste pour me dire, ok, je veux voir l'histoire au complet. J'ai beaucoup aimé, j'ai apprécié, mais ça a eu un peu moins de meaning que les deux autres que j'ai commencé à l'aveugle et j'ai vécu l'aventure avec eux, tu vois. Ouais, C'est ouais. vraiment pour ça que c'est en troisième pour moi. Mais après, dire lequel est meilleur, tout ça, ça là, c'est personnel. Moi, Ouais, c'est comme ça que je le place. sûr, c'est sûr. Ouais, c'est toujours personnel, bro. C'est pas un classement comme- d'équipe. Là, c'est comme, c'est sûr que les gens peuvent débattre de, ah ouais, comme le art style, tout ça, mais je trouve que quand tu viens dans des trucs qui sont aussi iconiques, c'est toujours un choix personnel. Tu peux plus vraiment, tu sais, comparer, genre, comme juste enjoy ton truc. Comme, on les appelle le Big Three parce qu'on sait que c'est genre trois classiques. Ouais, Non, c'est pas Fait pour qu'on va rien. garder ça là. C'est pas pour rien. Puis moi, je voudrais rajouter aussi pourquoi j'ai mis Naruto en dernier. Parce que, comme, tu vois, vous voyez Naruto OG, quand Naruto s'est battu contre Neji, il y avait le message de ah, tu peux être n'importe qui, tu peux être un esclave, tu peux être n'importe qui, tu peux changer ta destinée et tout, et réussir dans la vie. Mais Naruto Shippuden, Naruto, on apprend que c'est un élu, c'est le Chosen One, que il descend de Indra Otsutsuki de Hagoromo et tout, puis là comme ça a un peu dévié le message, puis pour ça j'ai pas trop aimé. Moins aimé Naruto Shippuden que Naruto OG. Comme j'ai plus aimé Naruto OG pour ce message là précisément, puis ça a plus hit. Puis ouais, ça a un peu dévié après parce que ouais, c'est ça. Moi, je suis d'accord avec ça. C'est un truc que j'ai trouvé qui était vraiment un peu contradictoire, l'histoire du Naruto de base. Mais après, en réfléchissant, j'ai réalisé que c'est le même dans tout le Big Three. Donc, quand on y Ouais, pense, quand même, quand même. oh, tu passes de Ichiro qu'on a dit, ah yo, c'est juste un kid avec insane spiritual power. Là, t'es comme yo, Magie is everything. Comme Ouais. c'est un mec, c'est un cocktail de toutes les powers qui existent dans le Ouais, verse. c'est vrai, c'est vrai. Là, C'est tu vrai. tombes sur. Là, on va voir un Luffy, t'es comme, ah, déjà de base. Et Luffy, c'est un peu plus clair, ce que j'aimais, qui est un peu plus dans ce personnage, parce que tu savais déjà qu'il avait un peu un avantage sur les gens par ses origines. Ouais. Comme, on sait que Garp l'a entraîné. Fait déjà de base, je me dis, même sans Devil Fruit, il serait quand même fort parce qu'il a eu un military training. Ouais. Et c'est le fils Et à là, mais dragon en plus. après, C'est le fils à dragon en c'est plus. ça. Après, là, t'entends en plus, c'est le fils d'un des gars les plus bossés Le plus qui a jamais wanted, le joué plus sur wanted Nerf, du verse. plus wanted. Puis là, on sait même pas encore c'est quoi son power. En plus de tout ce qu'on voit maintenant avec son Gear 5, là, t'es comme. On dirait que c'est un classique de juste cook avec ton perso parce que c'est ton personnage principal, il faut le sens, là. Ouais. Normal. Ouais. Non, Tu peux pas avoir un perso principal et te dire, ouais, c'est genre le average guy de tous les average guys, but I mean, it works. Ça se peut. Ça se peut qu'il soit average, ça dépend. Mais Ouais, ouais. comme ça dépend de quel anime, mais quand tu viens dans des verses aussi insane, parce que le power va juste aller de plus en plus fort, tu vas déjà trouver des plans trop. C'est comme les. Ouais. Sinon, je pense que on a fait le tour là. Vous avez quelque chose d'autre à dire ou... non, ça Non. va, ça va. Je suis pas d'accord avec mon dernier point, mais ça va. Vas-y, Quel dernier point? explique pourquoi, vas-y. Je vais aller rapidement parce que je vais pas prendre tout le temps. C'est juste, je pense, le message que Naruto dit à Neji, c'est que t'es pas obligé d'accepter ton destin. C'est pas que que genre, yo, tu peux aller contre ta destinée, mais c'est que si t'aimes pas ton destin, tu peux travailler pour le changer. Puis, pour moi, ce n'est pas une contradiction qu'à la fin, Naruto lui-même ait un destin. Parce que l'identité de Naruto, pour moi, Naruto, c'est beaucoup plus une histoire d'empathie que l'histoire de genre, yo, si tu pars de zéro, tu peux aller au top. Parce que si c'était ça l'histoire, le main character, ce serait Lee, tu vois. So, si le main character, c'est Naruto, et qu'on met beaucoup d'emphase sur sa solitude, c'est parce que l'idée, c'est de montrer comment, même quand tu es seul, tu peux finir par être apprécié du monde, tu comprends? Puis ton rêve va se réaliser. Genre, pour moi, les deux sont pas incompatibles. Il dit justement que, justement, même si que t'aimes pas ton destin, il y a toujours quelque chose de possible. Mais c'est tout. Ok, c'est bon. Non. Legit. Je vois ton point, je vois ton point. Ouais, c'est ça. Je vois ton point. Sinon, vous avez d'autres points à dire? Ou vous avez... Non, moi, Non. Ok, ok. Euh,
Sinon, on va passer au prochain sujet. Les hors-séries, les HS, les fillers. Pour certaines personnes, il y en a plus que d'autres. Sans commentaire. Sans commentaire. Hello? Qu'est-ce que vous en pensez, les gars? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, bah, Ouais, vas-y. moi, une opinion personnelle sur les fillers, c'est. Ça dépend de comment c'est fait. Parce que, on va dire, un anime est toujours utilisé pour expliquer comment les fillers sont bien utilisés dans un. In a way, ce serait Bleach. Pourquoi? C'est que les fillers, quand ils le font, c'est un full arc que tu peux checker ou que tu peux enlever et tu sens pas que tu as niqué l'histoire pour le temps, tu vois? Puis même quand il prend le temps de faire ce filler arc-là, la qualité est assez bonne et intéressante pour que tu puisses enjoy le temps que le main story avance et que t'as pas de problème. Là, les trucs qui font chier, c'est déjà des one episode filler que t'es juste comme, bro, ça fait 2 semaines j'attends, tu me droppes un truc par rapport sur aller chercher un chat dans une ville. Pourquoi? Et là, tu dis, je dois attendre un autre week ou 2 weeks. Et là, t'es juste comme, bro, why are you doing like that? Et aussi, le truc important aussi, c'est quand un anime, surtout quand les fillers sont dans les animes, il faut que le filler soit fait en sorte que ça touche pas le main story. Ouais. Donc là, tu peux pas commencer à rajouter des hacks ou des powers qui restent ambigus. T'es comme, ah, pourquoi ce fucking power boost là pendant le filler arc? Et après, il revient, tu veux continuer main story, puis il a juste downgrade. Là, t'es comme, non, on peut pas faire ça. Le feel est juste weird à ce point-là. Ouais. Pendant le filler arc, donne-le le même power qu'il a live. Peut-être genre juste un petit bout, genre friendship, l'a aidé, le courage, la force, je sais pas. Utilise un truc genre plus cheesy pour qu'il batte l'ennemi. Comme ça, quand il revient, t'es comme, ok, il a pas changé tant que ça. Là, tu vas dire, oh ouais, je sais pas, moi, t'arrives, tu donnes un Naruto, magiquement, il a appris à faire un nouveau Rasengan, puis tu vois plus dans l'anime parce que c'était juste non-canon. Là, c'est un peu ass. Rasengan arc-en-ciel! Si c'est des trucs comme ça, c'est vrai que le filler devient vraiment agaçant pour moi. C'est vraiment un truc, un one-off une fois de temps en temps, mais pas du temps, c'est juste casse que tu perds ton temps. Et quand tu fais un truc qui est juste hors série, puis là, ça remet de l'ambiguïté avec le power du perso. Je dirais que. Qu'est-ce que je dirais? Je dirais qu'il y en a qui abusent à cause que il y a pas assez de contenu dans le manga, puis là ils mettent, puis c'est plate, ça fait que genre on stan, puis comme on a juste une partie de l'anime canon, puis comme ça devient plate là, je trouve. Puis ouais, c'est ça mon point sur les fillers, mais des fois c'est intéressant aussi à cause que on peut genre action, puis là on a un briefer un petit peu comme un petit air pour respirer. J'ai un petit arc rapide. Après, on revient aux choses sérieuses. Comme ça peut être bon, mais ça dépend comment c'est fait, comme Sio a dit. Puis, ouais, c'est ça mon point. Ouais. Sinon, moi, ce que je dirais sur les fileuses, à la base des fileuses, comme c'est pour faire en sorte que l'anime puisse continuer. Parce que quand t'as un anime qui est vraiment long, des fois, t'es rendu à un point comme regardez l'anime de One Piece. One Piece, ce qui se passe, c'est que l'anime, ça avance plus vite qu'un manga parce qu'en 24 minutes, tu peux progresser plus loin. Puis là, le problème, c'est qu'ils peuvent pas dépasser le manga. Donc là, vu qu'ils veulent pas mettre de fillers, ils étirent les scènes du manga à l'extrême. Puis là, t'es rendu à des scènes où les gars courent pendant 5 minutes, alors que dans le manga, c'est 3 cases. Et là, c'est comme what the fuck, tu vois. Onigashima. Mais comme vous voyez l'épisode du Gear 5, l'épisode, je pense, c'est 1043 ou 1044, quand Luffy active son Gear 5, le gars fait que dalle. Il fait que dalle dans l'épisode. C'est tout ce qui plusieurs shots différents, en train de bounce, il rit, tu vois un shot de l'autre côté, tu vois ça. Ah, t'es comme... Ok, mais... feel le moment, but at some point, like... C'est ça, moi, à un moment, les 10 premières minutes, ça slide, mais à un moment, je suis juste comme, ok, Luffy fait quelque chose. Donc, tu vois, tandis que s'ils avaient des fileuses, comme vous avez dit, ça ne se serait pas passé. Mais après, moi, ce que je veux dire, c'est que si tu fais des fileuses, fais-les pas par des packs de un épisode. Ça, c'est vraiment chiant. Quand tu passes de, l'histoire à fileuse, puis toi, tu sais pas que c'est pas réel, genre, juste fais un arc. Fais un arc, comme au complet, comme l'a dit, les gens pourront skip. Là, peut-être, c'est comme si tu disais que ton animé était en pause pendant 2 ans. Mais après, je me dis, rendu là, si t'es pour faire des arcs fileux, juste stop l'animé, puis recommence pour pas épuiser ta team for none, puis leur donner un petit repos, parce qu'on sait que les conditions dans les mangas sont insane.
Mais l'argent, Money. c'est l'argent, c'est Bling, bling, l'argent. bling, bling. Mais c'est ça, si t'as des bails comme Naruto, One Piece, Bleach, yo, tu vas toujours être obligé. Mais comme l'a dit, quand c'est un arc, à la rigueur, c'était pour mettre un hors-série. Honnêtement, moi, je m'en bats les couilles s'il est bon ou pas. Tout ce que j'ai besoin, c'est que l'arc, c'est un arc hors-série, et que si je check, ensuite, je peux me dire, oh, tu me dis que c'est fini, je me dis, oh, ça fait pas partie de l'histoire, je jette tout ça à la poubelle, puis je continue. Mais quand tu mets un épisode par-ci, par-là, puis quand tu mêles des éléments canon genre, yo, imagine, tu fais un fileuse, on est là dans Sasuke qui va aller tuer Itachi, puis tu fais un fileuse avec Itachi, qui peut aller parler avec comme le Raikage. Là, t'es comme, what the fuck? Est-ce que c'est vrai? Après, on dit non, ça s'est jamais passé. T'es comme, hein. Tu comprends? Donc là, t'es juste perdu. Donc, juste, Puis pour ceux juste qui c'est bon. commencent les animés comme exemple Bleach, si tu dis que genre il y a pas une liste de fileux puis c'est pas qu'il y a des fileux, il va juste checker, il va dire ah Bleach c'est pourri parce que tel arc c'était pourri, l'arc des Bounce c'était pourri, l'arc des C'est Apollo ça. c'était pourri comme genre c'est pour ça que c'est bon comme TC a dit de faire des packs de fileux genre des arcs. Yo, c'est comme un moment, je Comme parlais ça à c'est un plus facilement partenaire. skip pas beau ouais, vas-y. Non, ça, je parlais à un partenaire, il me dit Bleach, c'est trash. C'est comme, hein? Il me parle de l'arc des vampires. Je Des dis, yo, Bounce l'arc, ouais. Oh, like des bandes, ça c'est comme bro. L'arc des Bounce C'est c'était filler, bro. trash. It's not real, bro. comme, bro, C'est ce bail-là, c'est pas real. J'ai dit, yo, ce bail-là est pas dans le manga. Juste continue. Comme, puis là, il est comme, mais là, le gars, il était fixé sur ça. Je suis comme, bro, c'est pas l'auteur, genre, yo. Commence pas à dire qu'il Filler, a bro. non. Yo. So, yeah. C'est ça le truc que je réalisais pas étant petit aussi, c'est que quand c'est pas quelque chose d'intéressant, comme tu as dit, puis ça te fait bug. Alors, pour le point, j'ai vu les bandes, là, je suis comme, yo, what? Qu'est-ce qui s'est passé? Après, genre, je recheck Bleach, là, je suis comme, ok, juste skip tout ça, puis l'histoire fait du sens. Je me dis, je vais pas checker ça une deuxième fois, Dieu merci, c'est pas useful. Skip ça. Mais en même temps, c'est comme, mais un truc, je sais, étant petit, que j'avais aimé, c'est que même si, comme, c'était pas le meilleur des arcs, mais c'est quand même fun de me dire que j'ai checké un truc au complet. Au lieu de me dire, j'ai pas les épisodes random comme dans Bleach, pourquoi ils mettent, oh là, t'es avec Don Kanonji. T'es comme, bro, je viens de passer de Byakuya qui était go insane. Un épisode d'après, je suis retourné dans mon petit village, Katakuri Town, en train de voir Don Kanonji, en train de faire des trucs. Là, je suis comme, bro, c'est tellement un cut dans le vibe que c'est dérangeant. Ouais. Donc, quand tu checkes un arc au complet, tu peux aimer, ne pas aimer. Mais au moins, t'as checké un truc au complet. Après, tu te dis, ah, c'est pas aussi bon que le canon, bien sûr, normal. Mais quand tu t'es pas dit, ah ouais, Don Kanonji apparu randomly, après je vois encore Byakuya essayer de go crazy. Ouais. Puis un autre arc qui est vraiment. Ben, je sais pas si c'est considéré hors série, mais on va dire un briefer. Je dirais l'arc de Foxy, les Foxy Games. Non, ça, c'est un real Ça, arc. c'est un real Ouais. arc, mais comme c'est un briefer là, comme exemple, tu Non, passes de. oui, c'est un briefer, mais ça, il y a une différence quand l'auteur le rajoute de lui-même. Parce que sinon, tu enchaînes Skypia avec CP9. Ouais, Ça aurait été trop lourd. c'est trop lourd, pour de vrai, c'est trop Il y a lourd. des séries qui le font, puis comme c'est chiant parce que t'as comme jamais de pause. Mais moi, personnellement, j'ai aimé l'arc de Foxy. Ah ouais? Yo, Afro Luffy, personnellement, moi j'ai joué. Yo, après Luffy, go in. Moi, tout ce que j'ai à dire. c'est parce que t'as pas des cheveux afro, c'est pour ça que t'as pas feel like that. Moi, quand j'ai vu Parce que sorti represent, bon. Ce arc-là represent tout. Les Yeah, Foxy ouais, Games, les Divi Back c'est- Fight. c'est ça, yo, c'est goofy, mais c'est drôle. Ouais, Il y a c'est des gens même drôle, qui c'est disent drôle. qu'ils vont ramener le Davi Backfight, genre pour Luffy versus le crew de Shanks. Il y en a. Ça se Écoute, peut, ça se derrière peut, ça se peut. Théorie à la anime room, you know, type shit. Nah, normal. À la anime room. Yo, sinon, c'est ça. Je dirais prochain topic. Jeux vidéo d'anime manga. Vous en pensez quoi? Yo, en passant, juste pour vous dire, ceux qui ont Naruto Storm, les jeux Naruto là, je vous pète tous. Yo, no smoke, je veux tout le smoke. Je veux tout le smoke. Yo, Je veux tout moi, le j'ai smoke. Budokai Tenkaichi 3, j'ai ma PS2, je Mhm. vous clappe. Sparking Ouais, Zero, si c'est le même gameplay, je vous clappe encore. Moi, je Mais dis, c'est ça. on met ça live, Bodega Tenkachi, best anime game. Le jeu, il vaut autant jusqu'à présent pour une raison.
Je jouais à ce prix, il était petit, high top. Maintenant, mon opinion sur les anime games en général, c'est que c'est dur ici d'en faire un bon Ouais. parce que t'es coincé entre deux mondes. C'est soit tu veux vraiment juste un basic fighting game avec les caractères que t'enjoy, puis là, c'est vraiment les fight mécaniques qui vont rendre le jeu fun. C'est pas tout le monde qui prend le temps de bien faire des jeux comme ça. Ouais. Fait que là, t'es comme, ouais, j'ai les joué avec mes persos, mais les fights seem clumsy. Après, tu sais faire un open world, parce que les gens, ils veulent vivre l'aventure, mais là, c'est trop de travail, c'est pas tout le monde qui met l'argent. Yo. Là, t'es coincé avec des subpar games qui sont comme, tu vas l'acheter parce que tu veux jouer avec ton perso, mais au final, t'es comme, tu le joues pendant un mois, après tu drops le jeu, là, t'es comme, ouais, mais quand ils vont faire un bon, vraiment, je trouve que c'est vraiment question, je trouve que les animes, ils ont plus la facilité de ride sur le fait que on a déjà un show qui est populaire, donc le jeu va être populaire. Et c'est ça qui est un downfall des jeux vidéo, surtout de type anime. Surtout quand tu fais un jeu de l'anime populaire, comme les jeux ils sortent toujours après que l'anime a pris la popularité. T'entends, comme on dit le jeu de Demon Slayer, personne n'aurait fait un jeu comme ça si le show était pas bon. Ils ont juste pris le film du show, ils ont essayé de dire, le show est fun, on prend un basic ass fighting game, on met les persos dedans, puis on met les basics mécaniques, tiens, tu rehash ça à 80 balles, les fans vont l'acheter, mais est-ce que c'est un bon jeu? Pas pour autant. Non. Et ça, c'est vraiment un problème que la communauté a, ben, que c'est greedy, mais ils prennent la popularité et non la qualité du jeu, ce qui fait que tu trouves vraiment pas de anime games qui sont bons à ce point-là. Ouais, et c'est vraiment... C'est plate en vrai, parce que comme tout le monde aime jouer avec leur perso préféré, et puis tu veux sentir le power for real. Ouais. Mais... Comme Jujutsu Clash, là, le jeu de Jujutsu, on m'a dit que c'était pas wow, à ce qui paraît. Non, j'ai même pas pris la peine de l'acheter, frère. J'ai vu les reviews, j'étais comme... Moi, j'ai vu des reviews aussi, ouais, c'était pas wow. J'ai vu King Gameplay, là, c'était pas wow non plus. Non. Puis, à ce qui paraît, il va y avoir un nouveau jeu de Bleach. Bleach Rebirth of Souls, à ce qui paraît. On sait pas quel type de fighting game ça va être, mais... on know. Ça, ils vont prendre mon argent de base. On verra quel type de jeu ça va être. Et il y a des jeux qui ont besoin du review. Je vais juste take mon L s'il le faut. Ouais, sinon, vous avez d'autres choses à dire ou c'est bon? Ouais. Moi, j'avais quelques petits trucs que je voulais dire. Genre, tu vois, comme les jeux d'animé, comme Carl l'a dit, il y en a beaucoup qui sont pas intéressants. Moi, je trouve que deux choses que j'aime voir dans les jeux d'animé, en fait, je pourrais en mettre trois. C'est un, quand ça fait le storyline, parce que moi, je veux voir les événements marquants. Puis comme tu l'as dit, deux, c'est quand il y a... Le deuxième truc que moi, j'aime bien, c'est quand tu nous permets de juste créer un personnage que tu incrustes dans l'histoire. Ah, comme Xenoverse. Ouais, des bails comme ça, des bails comme... On va dire, si tu fais un jeu de Demon Slayer, juste tu crées un Slayer, tu vois. Ouais. Puis, mais là, tu as aussi la possibilité de comme refaire refaire l'histoire, mais tu as aussi la possibilité d'avoir genre ta propre trame narrative. Ça, c'est des trucs que je trouve nice. Ouais. Mais sinon, comme l'a dit, c'est d'avoir des bons mécaniques de jeu, puis d'avoir assez de persos. Yo, il y a des fighting games, bro, les gars te mettent genre 15 personnages alors qu'on a genre 50 qu'ils auraient pu mettre, puis ça, c'est bad for real. Yo, je suis d'accord. Ouais, puis, il y a un jeu là, comme t'as dit, comme que il te permet de faire ton propre personnage, puis tu suis ta propre trame narrative. Je pense que c'est quoi le nom du jeu déjà? Il y avait des persos comme Bleach, Naruto, One Piece, et... J-Stars. Attends, non, le nouveau. Il y a le nouveau après, qui sortait sur PS5, puis comme ça, à flop, c'est pas wow comme histoire. L'histoire était whack. C'est quoi le nom? Je te dis, je l'ai pas en tête. Je me rappelle de Jump Force de base, mais après, il y a eu J-Stars aussi. Sur PS. Ouais, sur PS3. Il y a eu Jump Force J-Stars, mais je me rappelle pas un nom. Mais c'est ça. Mais après, je dirais de cross-verse, de faire genre des trucs avec plusieurs verses, c'est chaud. Parce que c'est déjà dur de faire un bail avec un seul verse. Puis là, tu essaies de ramener Naruto, Bleach, One Piece, Dragon Ball et tout, ça va être pas mal sûr que ton jeu va pas pouvoir être aussi développé que si tu avais juste concentré sur un bail, tu vois. Les gens underestimate le... Comme je le dis, un des trucs les plus fun, c'est toujours pouvoir créer ton perso dans un verse que tu connais, que tu veux vivre l'histoire. Mais comme je disais au début, c'est que ils rank tellement sur la popularité qu'ils underestimate le travail qu'il faut pour faire un truc comme ça. Donc, c'est beaucoup plus simple de faire la trame narrative d'une histoire que tu connais
puis te concentrer sur les mécaniques parce que l'histoire est faite, que d'essayer d'introduire tout un autre champ dans cette histoire-là. Et souvent, comme tu vas avoir une liberté à faire de jeu, puis les gens, ils underestimate le travail qu'ils font là-dedans. Là, ils le font sur sa part. Là, t'es comme, ok, c'est fun que mon perso, mais là, la qualité des fights a été drop. J'étais comme, après être rendu loin dans l'histoire, t'es juste comme, ok, mais je suis en train de button mash X depuis le début du jeu et ça fonctionne. Is it fun though? Comme, C'est tu ça. sens que tout ton personnage que t'as travaillé pour, c'est du button mashing, c'est même plus si fun que ça. Yo. Et aussi, genre, ce qui arrive, c'est qu'on dirait ton personnage, des fois, ils vont juste le faire une copie du personnage principal, genre. Ouais. Il n'y a pas de variété, t'es pas vraiment un personnage en tant que tel, t'es juste comme Ichigo 2.0. Goku, mais en moins fort. Là, C'est ça. Puis le Ouais, truc hein. qu'il y a aussi, c'est qu'on a vu le point de Xenoverse, que quand tu commences à mettre des choix de race, puis ton histoire, déjà, des races sont plus OP que d'autres, là, ça bloque plein de upgrades, là, je suis comme, Ouais. ah, ça commence à devenir chiant un peu. Fait que là, il y a du min-maxing en plus. C'est trop de... C'est trop. Mais, Dur. honnêtement, c'est comme, déjà, je suis content qu'on ait ces jeux-là, parce que c'est toujours fun de pouvoir rentrer dans le verse que t'aimes bien. Non, ouais. Mais il faut vraiment quelqu'un qui prenne le temps de dire, ah, mais on veut sortir de la qualité. Et genre, si ça prend 2 ans de développer le jeu, prends ton 2 ans, tu vois. Au lieu de juste drop une pub, dire que ça va sortir en 2025, on dirait drop une pub maintenant, puis genre, ah ouais, janvier 2025, un nouveau jeu de Bleach sort. Là, je suis en mode, t'as pas le temps de développer tant que ça le jeu. Yo. À moins que t'as préparé ça d'avance, mais si tu fais drop le projet, c'est fast, je trouve. Non, vraiment. Yo, juste pour vous dire le nom du jeu, j'étais en train de chercher sur mon téléphone, ça s'appelle Mm. Jump Force. Jump Force. Ouais, Ah, ouais. ben, ouais, ça, on en avait parlé. J'ai Jump Ouais. Force. Ouais, c'est Jump J'ai Force. Force C'est Jump aussi. Force. C'est Jump C'est Force. fun à jouer. Ouais, c'est nice. C'est nice, mais comme. Ouais, à un moment, comme d'habitude, c'est juste, ça devient répétitif, puis tu Ouais. drops. Parce qu'il n'y a pas de trame narrative vraiment, puis tous les fights sont le même. Donc là, c'est comme. Ouais. À un moment, t'as fait un fight, puis genre, tout ce qui t'empêche de genre, de jouer plus, tout ce qui rend les ennemis difficiles, plus durs, c'est le fait que ça level up, mais comme. Ouais. Du Ouais, sens mais que tu le dois truc, c'est que si t'es quelqu'un qui a joué à beaucoup de jeux, puis tu découvres la magie de Animation Cancel, Jump Force, c'est quoi? faire. Bon, j'ai juste joué au jeu, j'ai vu quelques genre alt puis des skills de certains persos. Tout de suite, ce mec, c'est un truc genre, je m'en veux pas, je crois qu'il y avait genre un skill de Zoro avec le alt de Killua. Tu pouvais juste stunlock les ennemis. Wow. Tu charges ton power, tu fais un truc, après legit, tu double tap, t'as le alt de Killua qui instant hit, t'as animé quelque chose, ton premier truc, c'est fini. Wow. Donc, c'est insane. Mais sinon, je pense que c'est tout pour la partie des jeux vidéo. Ouais. Le prochain sujet, ça va être tendance de faire des films d'animé. Qu'est-ce que vous en pensez? J'ai pas bien compris la question, tu peux répéter? Faire des films dans les animes, de faire Ouais. genre, Les films. Les films, ouais, les films. Encore. qui veut commencer? Moi, Ok, vas-y. yo, moi, je dirais que c'est un business move, gros business move de la part des producteurs d'animation. Parce que pour que, exemple, il y a une saison 2 qui sort, faut que t'attends 3-4 ans. Puisque eux, ils sortent un animé, comme un film, en attendant comme que la saison finisse, puis comme ça tient en haleine des fans, puis comme ils ont de quoi se nourrir, puis c'est ça fait de l'argent en même temps. Mais je dirais que c'est un bon business move, mais comme aussi ce qui est énervant, c'est que le même film, ils vont mettre le contenu du film dans la nouvelle saison. Ça qui est dérangeant, comme exemple Dragon Ball. Fukatsu no F, yo, c'est quasi Ubado of God, c'est la même chose. Nouvelle saison de Dragon Ball Super, on a passé une grande partie d'épisodes sur les deux films. Yo, c'était tellement plate. C'était plate. Mais aussi, ce qui est correct là aussi, c'est comme dernièrement Demon Slayer. Je sais pas si j'ai pas checké le film au cinéma du Training Arc là. Je sais pas si c'était pareil comme dans la saison qui s'est passé. Mais des fois, ils rajoutent quelques petits extraits, mais c'est aussi un finish, je trouve. Mais pour moi, je suis contre. J'aime mieux que attendre 3-4 ans, puis avoir la nouvelle saison bien fait, alors que, genre, si je fais un film, je recheck le même contenu. Pourquoi j'aurais dû attendre à ce point-là? J'ai perdu de l'argent. Je trouve que c'est inutile, là. De mon point de vue. Bon, moi, je suis d'accord avec toi. Donc, je trouve que les films d'un anime spécifique qui est genre en pause, mieux vaut le faire comme un filler, personnellement.
Si tu arrives à faire un bon film, puis ouais, tu peux sprinkle un peu de... Ben, comme, tu mets des teasers de peut-être quelque chose qui va arriver, je sais pas, tu montes un scale que le gars est fait, puis après il revient dans l'anime, il me dit, ah, early dans l'anime, vas-y. Mais comme vous dites, j'ai pas checké Dragon Ball Super, mais j'aurais la haine si ça m'arrive. Comme, j'ai pris le temps de checker un film que j'ai trouvé fun à regarder, pour que après tu puisses me rehash le truc pendant que j'allais attendre le même temps pour... Quand, fait que tout le temps que j'ai gagné de expectation avec le film, je le reprends dans l'anime. Fait que c'est pas, tu me fais attendre encore parce que pourquoi je vais checker ça? Fait que c'est vraiment c'est useless. Fait que si je veux faire un film pour genre essayer de amener l'argent, garder le hype, prends le temps. Si tu as 2 ans, fais un separate film ou mettez le temps de faire un bon film, même si c'est non-canon, mais fais quelque chose de bon, puis après tu me relances. Surtout avec les films comparés aux fillers, que c'est pas épisodique. Donc si tu le checkes une fois, c'est plus facile de dire, oh, c'est pas canon, plus enjoy le fun, puis après tu l'oublies. Alors que quand t'as des épisodes après épisodes qui sont mélangés dans l'histoire, là, t'es comme, ok, quand est-ce que tu es en pause ou pas? Mais quand on dit, ouais, l'anime est en pause, tu drops un film, c'est pas canon, tu enjoy le film, après tu reviens dans l'action, c'est beaucoup mieux. Mais c'est pas ça qu'ils font, comme vous dites. Et là, c'est un peu de la merde. Non, moi, mon point, c'est que moi, je vais considérer comme film, même les épisodes genre par 3, les parties 3 de SNK. Quand tu le fais comme ça, c'est un peu chiant, c'est sûr, d'être là, d'attendre genre comme 2 ans pour 2 heures d'animation. Mais ça, la rigueur, c'est moins pire. Mais moi, mon problème, c'est vraiment, comme l'a dit les bails de Dragon Ball Super, bro, ils ont fait le film, après, ils le remettent dans l'animé, bro. Puis le père, l'animé, il anime comme de la merde, bro. Donc, t'es comme, bro, quand tu l'as, juste sauve tes animateurs du temps, puis genre, donne-leur des weeks de break. Yo, comme Parce Jujutsu, que le man. film, Comme Jujutsu. c'est ça, exact, parce que le film est juste plus intéressant. Donc, je me dis, yo, déjà, il y a un gros gap en termes de qualité parce que, yo, les ressources que tu mets dans un film, c'est pas les mêmes ressources que tu mets dans ton épisode, dans ton animé qui sort de façon épisodique. Donc, bon, juste, c'est quoi l'intérêt de le remettre dans l'animé? Mais moi, je te dirais, honnêtement, je pense que ça peut marcher dans certains cas, mais pas, tu vois, SNK, je pense que la raison pourquoi moi je l'ai mieux digéré, c'est parce que c'était la fin, tu vois. Ouais, ouais. Tu fais la fin en film, je peux l'accepter, mais moi, j'aime pas quand tu drops des films pour des trucs genre, alors qu'on est pathway, genre. C'est comme si que live, il faisait du calling game un film dans JK. Ah. C'est fucking glam, bro. Ils peuvent Mais faire en si plus ça le pire, ils peuvent le faire. c'est ça, ils peuvent le faire, c'est ça. Et maintenant, les gars commencent à faire ça. Mais si tu me faisais un film de, on va dire, Sukuna versus le cast, tu vois, versus le Ouais. cast de JK comme on le voit dans le manga, je ne serais pas fan, je préférerais un animé, mais je trouverais qu'il y aurait plus de Ouais, je cohérence. trouve que ça se digère mieux parce que tu sais que tu vas vers Genre, une fin. genre c'est ça, genre, je vais pas te dire ce serait quoi les contenus du film, on sait tous ce serait quoi la partie 1 du film, ce serait quoi la partie 2 du film, puis genre la partie 3, ben, ce serait la fin et tout, genre ça se Ouais. digérerait mieux que si tu commences juste à me faire des films, puis après, comme vous l'avez dit, je dois encore attendre un autre 2 ans anyways pour continuer. Yo. Et aussi, dernièrement, là, ça a annoncé que Demon Slayer va être fait en film en 3 parties. C'est-à-dire un film partie 1, on va attendre 2 ans pour la partie 2, 3 ans pour la partie 3, comme... Ah, C'est à ce point-là, fais-le en animé, finis ça rapide, mais... Les animateurs sont trop greedy, ils veulent de l'argent, man. Ils veulent de l'argent, ils veulent de c'est pas l'argent. les animateurs, c'est la maison d'édition. Ouais, la Les maison animateurs, d'édition. eux, c'est des slaves. Ouais, c'est des slaves. slés, c'est des slés. Mais tu vois ce que je veux dire, Ouais. les producteurs et Et- tout, là. C'est ça. Ouais, donc c'est toujours les money moves, puis ça leur sauve du temps aussi, dans un certain sens. Que ça arrive sur un film, ça donne genre, de la main-d'œuvre pour faire un autre truc en dessert, tu vois. Ouais. Ouais. Sinon, Puis ça Ouais. se rentabilise plus. ouais. Vu que genre, il y a toutes les tickets sales versus un animé, c'est vraiment juste, tu dépends des ratings. Mais là, le film, tu sais Les déjà, ratings, c'est dépend des gens qui checkent légalement, parce que beaucoup de personnes stream. exact. Parce qu'un film, enfin, moi, il va y avoir du streaming, mais à part du temps, tu vas faire beaucoup sur ton ticket de base si tu as bien promo le truc. Ça. Sinon, je pense que le yapping était à notre niveau aujourd'hui. Je suis étonné, encore une fois. On a bien parlé, c'était amusant. Ouais, ouais. Je pense à apprécier, je pense à apprécier l'épisode. Moi, j'ai apprécié. Puis, Pareil, qu'est-ce... Sinon, c'est ça, man.
On se retrouve pour l'épisode 4 dans 2 semaines. Exactement, 27 juillet, les gars, même heure. Yo, type shit. So yo, Ouais, enjoy man. Peace. ouais, Ticket, les gars. cross over.